Salut à toutes et à tous, je fais ma petite intro même si je vous ai déjà dit bonjour, enfin je vous le redirai quand je vais commencer à faire mon make-up. Aujourd'hui je voudrais vous présenter ce joli maquillage avec la belle palette de Z My Jam, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Too Faced. C'est quasi mon maquillage Too Faced entier. Je vous invite à regarder cette vidéo, j'espère que vous allez l'apprécier. Donc c'est un petit maquillage papotage comme on avait l'habitude de faire avant. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo pareille. Sur ce, je vous laisse suivre. Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo maquillage papotage. Et ben je vous propose d'en faire une aujourd'hui, comme ça, avec ma nouvelle petite coupe que je fais moi-même. On va attacher tout ça et on va donc procéder à notre papotage et maquillage. Et en même temps, bon, on va parler de tout et de rien. De tout et de n'importe quoi, je sais même pas de quoi je vais vous parler. Premièrement, je voulais vous présenter, vous voyez cette belle assiette. Les encombrants, on l'a gardée, je l'adore cette assiette. Et puis ce beau gâteau, il est tout doux. Bon, je prends pas avec les mains parce que je vais avoir les mains après, il faudra les laver. Mais pour vous montrer, il est vraiment moelleux. J'adore ce gâteau. Donc je vais prendre le petit déjeuner avec vous. Papoter et me maquiller en même temps. Donc, il est très très bon. C'est le gâteau que j'ai fait avec, vous savez, les gâteaux, les préparations en fait, Alza. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'avais arrêté. Je me dis non, c'est mieux de faire soi-même, en effet. Mais celui-ci, j'adore. Les cinnamons aussi, j'ai fait avec boîte Alza et je vous ai tout fait en vidéo, je vous ai tout présenté. Je pense que ces vidéos, vous les verrez peut-être avant ce maquillage papotage, donc vous avez déjà la recette, vous savez déjà comment c'est facile et rapide à faire et comment c'est bon, vous le découvrirez si vous le testez. Mais j'adore moi, franchement c'est trop bon. Avec un petit thé classique, thé russe. Voilà, donc on commence à zéro. J'ai pas fait de teint ni rien du tout. Je pense faire aujourd'hui, je ne sais pas en fait, ma collection de Too Faced s'agrandit, vous voyez tout ça. C'est ma première palette Pumpkin Spice. Ça c'est ma seconde palette que je me suis offerte. Non, dans cette gamme là, oui c'est la deuxième, sinon c'est plus la deuxième, c'est je sais plus quel numéro. Donc that's My Jam, j'adore. Celle-ci, je l'ai eu en cadeau à Noël, chocolate, Better Than Chocolate, j'adore. J'ai pas encore testé, je sais pas si j'ai envie de la tester maintenant. Je garde encore le meilleur. Et puis bah c'est celle-ci aussi, Too Faced, que je vous ai déjà présentée. Vous avez même des swatchs que je vous ai fait. Désolée pour le manicure, je vais le faire tout à l'heure, enfin elle est faite mais bon, je pense qu'aujourd'hui on va quand même aller sur cette petite palette, je vous la montre comme elle est magnifique, elle est vraiment trop belle, j'adore. Bon, je ne sais pas si je vais vous donner les couleurs que j'utilise, etc. Enfin bon, peut-être que je vais vous montrer, je vais réfléchir, peut-être que je les mettrai quand même dans la vidéo, je ne sais pas si je vais vous en dire plus, parce que je voudrais faire un maquillage assez rapidement. Et vous présenter comment je me maquille désormais à 40 ans. Oui, j'ai eu mes 40 ans 20 décembre. Donc là, je vais utiliser ma petite palette de L'Oréal Infaillible Total Cover. Donc je prends en fait la teinte verte pour camoufler tout ce qui est rougeur sur ma peau. Ça, je fais à chaque début de mon maquillage. Je réfléchis aussi au fait, peut-être que je vais me rapprocher un petit peu, de faire peut-être un peu moins de maquillage parce que les rides elles sont de plus en plus apparentes et plus on a de texture sur la peau, plus ça se voit. Donc je vais voir comment je vais faire. La seule chose pour l'instant que j'ai trouvé, c'est de faire bien mes traits d'eyeliner parce que à chaque fois ça rentre dans les plis et du coup ça fait ça. Donc il y a d'autres astuces que les gens font sur YouTube, mais moi j'ai trouvé la mienne qui me va très bien. Peut-être que c'est pas moi qui l'ai trouvé, peut-être que je l'ai vu quelque part, j'en sais rien et que j'ai retenu. Donc maintenant je ne suis pas fan de cette palette de chez L'Oréal Brown
Brow Artist, donc ça c'est pour les sourcils, que je l'utilise avec un petit goupillon parce que la petite brosse qui était dedans, bah, elle est morte. Voilà, donc cette année, donc je prends déjà la partie qui est crémeuse et ensuite je vais mettre la partie qui est, j'allais dire poussiéreuse, la partie poudre. Je n'aime pas cette palette, pourquoi? Parce que je la trouve pas très pratique d'utilisation et parce que je trouve que la couleur peut être un peu trop roux pour moi. Je suis plus châtain clair, cendré. Il y avait des moments où je commençais à roussir quand les cheveux étaient plus longs, mais j'ai l'impression que maintenant je deviens plus cendré comme je l'étais à 6 ans. J'avais les cheveux cendrés en effet. Sauf que là, bon, là, ça c'est un vrai cendré. Il y a des cheveux blancs qui commencent à apparaître. Enfin, ils ont commencé à apparaître il y a un petit moment, mais là, ils deviennent de plus en plus visibles. Bon, ce n'est pas une vidéo de dépression, hein, c'est juste pour vous parler de tout et de rien. Donc ensuite, après avoir fait tout ça, moi, je m'applique en général soit ce fond de teint, c'est un BB crème en fait, que je n'aime pas trop. Satiné BB crème de chez Rennes, j'adore comment il sent. Mais je trouve que la texture elle est agréable, mais je trouve que la couleur elle est un petit peu jaune et puis ça ne couvre pas tout à fait. Et soit j'utilise Dior Backstage, je suis tombée littéralement amoureuse. Moi la teinte que j'utilise c'est un 1R il me semble. Où est-ce que c'est marqué? Non, c'est un C. Donc c'est le plus clair il me semble. Et j'adore, hein, franchement, parce que ça couvre bien, c'est pas super couvrant, ce n'est pas non plus très liquide, donc... mais bon, comme il m'en reste un petit peu de celui-ci, et comme je suis à la maison et je ne sors nulle part, je vais l'utiliser. En général, quand je fais des vidéos, j'essaie d'utiliser plutôt Dior pour avoir le teint beaucoup plus joli. Mais bon, vous allez voir avec celui-ci ce que ça donne. Je vais vous montrer la texture. Voilà. Donc, comment il se présente. Vous voyez ? Je vais mettre le pinceau, vous allez comprendre tout de suite comment il est. Je vais mettre le pinceau parce que je l'ai utilisé tout le temps avec mon Beauty Blender, mais je trouve en fait qu'il glisse. Et le pinceau, il va plus appliquer. Mais moi, je préfère maintenant utiliser Beauty Blender. Je trouve que c'est mieux. Bah, je vais vous montrer l'exemple en fait, ce que ça donne. Donc, au pinceau, ça fait ça. Vous voyez, ça peut mieux pénétrer dans la peau. Oui, je fais aussi les oreilles. J'essaie de faire maintenant des massages pour éviter ça. Parce que la peau s'affaisse et tombe. Et je vous montre avec Beauty Blender. Vous voyez déjà, ça glisse énormément. Donc, je ne sais pas si on va voir vraiment la différence, mais moi je trouve que ça glisse et ça couvre moins bien qu'avec le pinceau par exemple. Donc Beauty Blender, je le garde plutôt pour Dior Backstage parce que la texture est un petit peu plus épaisse et moins agréable à appliquer au pinceau. Donc vous voyez, au pinceau c'est beaucoup mieux parce que là je suis toute rouge. Donc je vais réappliquer au pinceau, essayer de tapoter un peu tout ça. Oui, pour cette année j'ai décidé de ne pas prendre de résolution sauf une. Et je pense la bonne. J'arrête de me prendre la tête. C'est-à-dire j'arrête de bouder. J'en ai marre en fait de passer mon temps à bouder. Je parle avec les gens. Donc on a décidé pareil avec mon chéri. On en parle des choses qui ne vont pas. Et s'il y en a un qui veut bouder, bah qui boude. Moi je boude pas. Donc celui qui veut bouder c'est lui. S'il boude, bah il boude. Donc du coup il boude pas non plus. On se prend la tête, ça c'est sûr, hein, comme tous les couples normaux. Mais cette fois sans bouder, je me dis, il vaut mieux dire des choses clairement qu'on pense, que de rester dans son coin, perdre du temps. Oh, émotionnellement c'est trop difficile, donc non, moi je dis stop, basta, j'arrête de bouder. C'est la seule résolution que j'ai prise cette année. Parce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient pour détecter une fuite, une énième fuite dans l'immeuble. Et je regarde si c'est pas ça. Non, c'est Auchan. Moi, ceux qui m'écrivent, ce sont des magasins. J'adore. Bon, on prend une petite part, un petit morceau de gâteau, un petit peu de thé tant que c'est chaud. Donc voilà.
c'est l'une des résolutions, je boude pas. Unique, on va dire, résolution. Puis à me dire, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma santé. Je vais le faire si j'en ai envie, au fur et à mesure, bien sûr que j'en ai envie. Mais je vais pas me mettre de pression, franchement. J'avais un objectif aussi cette année, en année 2022, de faire une lecture de 40 livres, il me semble. Et je crois que j'en ai fait les 40. Donc cette année, c'est un objectif, ce n'est pas une résolution. Donc un objectif, je me suis fait, c'est de lire 50 livres. On verra bien ce que je lirai. Mais je lis à mon rythme, hein, je ne me précipite pas pour lire. Mais c'est vrai que je m'oblige, entre guillemets, de lire parce que ça me fait reposer les yeux d'ordinateur. Ça me fait m'évader, penser à autre chose. Et ça fait également enrichir mon vocabulaire, ce que n'est pas négligeable. La lecture permet d'être un peu plus à l'aise dans les discussions, par exemple, même si vous n'avez pas de sujet de quoi parler avec la personne que vous ne connaissez pas, mais elle lit un peu, bah, c'est déjà pas mal comme sujet de discussion. Le gâteau, il est super bon, j'adore. Moi-même. Donc c'est un marbré moelleux. Donc après ça, moi je mets, désolée, je parle la bouche pleine. Après ça, je mets tout de suite une base pour les paupières, Kiko. Des fois, je mets pas cette base-là, je mets autre chose. Autre truc, par exemple ça. Que j'ai acheté sur Look Fantastic, j'aime beaucoup ça. En fait, ça c'est pour accentuer plutôt le rose. Si vous mettez quelque chose de rose sur vos paupières, c'est sympa. Voilà, donc la base elle se présente comme ceci, mais je pense que je vous l'ai déjà montré. Désolée pour le chien, c'est le chien des voisins, je pense qu'il est pas content que les mecs soient là pour faire... pour chercher la fuite. Ce qui est difficile après, quand on a des rides, en fait, c'est cet endroit-là. Ça se plie et des fois, si j'ai mal étalé la base, eh bien mon fard à paupières, il s'accumule sur les côtés, c'est vraiment pas joli. Donc du coup, je fais vraiment en sorte de bien pénétrer la base dans la paupière. Voilà, donc ça c'est fait. En même temps, ça en fait un petit massage, c'est assez agréable, ça me détend en fait. C'est fou ça. Et maintenant, je ne sais pas quel fard je vais utiliser parce que j'adore cette palette, mais je penche toujours vers le violet, vert. Je pense que je vais utiliser plutôt cela. Et celui-ci, peut-être comme ça, voilà. Je vous mettrai de toute façon les noms quand je vous ai dit, je vais essayer de le faire. Ah, et peut-être même le marron qui est là, bon, parce que j'ai décidé d'utiliser en intégrité cette... j'ai décidé d'utiliser que cette palette-là et rien d'autre. Donc, parce que sinon, j'aurais pu aller piocher une autre couleur dans une autre palette. On y va. Donc, je vais prendre le marron, celui-ci. Puis, cette année, j'espère... Normalement, on aura quelques changements. Si tout va bien, notre projet va aboutir et vous saurez très bientôt ce que c'est. J'espère que ça sera ce qu'on désire et ce sera chouette. Voilà. Donc j'étale un peu en fait, tout simplement. Oui, en fait, comme je n'ai plus de vidéos là, pour l'instant, il n'y a pas d'encombrant, enfin, on n'a pas fait. Il faut attendre la fin du mois. Donc je me dis, je vais vous faire des vidéos de recettes comme je faisais avant, et plus maquillage, pareil, comme je le faisais avant. Et en même temps, je me dis, j'ai quand même les palettes, je les utilise, hein, mais c'est que je vous montre rien du tout. Donc je me dis, je vais peut-être vous montrer comment sont ces palettes à l'application. Il faut savoir que moi j'adore la marque Too Faced, je sais pas, je suis tombée littéralement amoureuse après avoir acheté cette palette de Pumpkin Spice, j'aime trop. Je trouve que ça fait pas beaucoup de shoot, même des fois pas du tout.
Ça a une bonne pigmentation. Elle est très agréable en général à l'application. Certes, il y a des fois des petits parfums qui peuvent être gênants pour certains. Moi-même qui suis migraineuse, bah, ça me gêne pas trop. Peut-être parce que j'aime tellement ou peut-être parce que c'est assez subtil. Donc je vais étaler un petit peu tout ça avec un pinceau assez là, mais bien fluffy, on dit c'est ça. Je sais pas le mot en français, bien doux. Voilà, donc je vais estomper un petit peu tout ça pour donner un peu plus de nuances à la paupière. Enfin, la couleur, que ça soit pas plaqué, mais que ça soit bien estompé. Voilà, quoi d'autre bah, je suis à fond dans la lecture. J'ai du mal à démarrer avec le tricot, vraiment beaucoup de mal, parce que quoi que je commence, rien ne va. Je n'aime rien de ce que je fais, donc du coup bah, je ne sors pas de vidéo, mais j'attends toujours d'avoir un petit déclic qui va me permettre de sortir une bonne vidéo. J'ai pas envie de mettre tout n'importe quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'actuellement c'est un peu compliqué. Niveau encombrant aussi, bon, comme il y a plein de villes maintenant qui font ça sur appel, c'est chiant, donc il faut qu'on trouve une solution. Pour continuer de les faire, même si on a déjà pas mal de choses, mais bon, quand même. Maintenant, je vais mettre le violet que vous avez vu là, mauve un peu, celui-ci. Ici, pour faire une petite frontière entre le marron et les autres couleurs que je vais appliquer tout à l'heure. Bon, peut-être que ce sont des mélanges qui se font pas, mais moi j'aime bien les faire. Pour atténuer un petit peu cette frontière, à peut-être trop brusque, violet, marron, on peut appliquer un petit peu de rose pour que ça soit un petit peu plus nuancé. Et je vais prendre l'autre côté de ce pinceau. De ce même pinceau, je vais appliquer ce petit rose. Rose un peu chair, hein, couleur chair. Puis si vous avez trop atténué votre marron, nettoyez pas pour l'instant vos pinceaux et reprenez le pinceau avec le marron et réappliquez un petit peu. C'est comme ça que moi je fais. Je ne suis pas une maquilleuse, hein, mais je vous explique comment je fais chez moi. Voilà, en fait je crée, si vous voulez, un petit nuancier comme ça sur la paupière. Ensuite, je vais prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc cette petite base, enfin ce n'est pas vraiment une base, c'est un fard liquide qui s'appelle Eye Foil, donc métallique, fard à paupières métallisé, Savage, je pense que c'est ça, hein, ça s'appelle Savage. Et donc c'est assez sympa, d'ailleurs si vous êtes intéressé c'est sur Look Fantastic et j'ai mon code de parrainage qui vous permet de bénéficier d'une remise il me semble, donc vous pouvez aller voir dans ma barre d'infos et utiliser ce code. Je vais l'appliquer ici. J'adore ce truc, franchement. Donc je l'applique juste au début de ma paupière. Je vous avoue que j'ai arrêté un peu de faire ces vidéos parce qu'elles sont tellement longues à monter. Des fois vous dites rien du tout, mais enfin bon, vous laissez le blabla. Et tant que c'est encore humide, je vais prendre le pinceau un petit peu rigide et je vais appliquer le fard qui est là, qui a des nuances rose-violet, celui-ci qui fait un peu caméléon. Et je vais l'appliquer juste là. J'adore, je le trouve tellement beau. J'essaie de me dépêcher parce que s'ils arrivent pour voir chez qui est la fuite, ça sera mon tour bientôt là. Oui, après j'aimerais recommencer à faire la gym, le régime, enfin bon, parce que je me trouve très très raide. Donc je pense qu'avec les années c'est de pire en pire, donc il faudra faire quelque chose. J'ai pensé me pencher plus sur yoga, mais bon on verra bien si je vais réussir. Et je regarde les postures et tout ça. Actuellement je me suis abonnée à une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait des trucs de dingue. Je crois que c'est une espagnole ou une... Ah non, c'est une brésilienne.
Donc tout ça, j'aimerais faire non seulement pour avoir un joli corps qui me tient quand même à cœur, mais aussi pour la santé, surtout pour la santé parce que les entorses, les douleurs, ça arrive trop vite si on n'est pas très souple. Bon, la souplesse reste encore un peu là parce que faut savoir que j'ai quand même fait beaucoup de yoga, beaucoup de, même si c'était au niveau débutant, beaucoup de gym. À partir de mes 28 ans, enfin non, même avant je le faisais, mais avant c'était pas très, je faisais aussi de la danse orientale chez moi. Mais à partir de mes 28 ans, c'était vraiment hard, je faisais tous les jours. Je mangeais quasiment rien quand mon chéri il arrivait chez moi, il me disait mais tu manges tes vernis? Parce que quand il ouvrait le frigo, il y avait que des vernis dedans. En fait, je mangeais beaucoup de salade, je comptais les calories, je mangeais pas des gâteaux là. Hein. Mais bon. Ce qui est positif dans tout ça, c'est que ça fait au moins 2-3 ans que je garde le poids stable, même si je n'aime pas ce poids. Il reste stable, sachant que je ne fais aucun effort au niveau de gym et régime. Donc si je vais en faire, je pense que ça pourra donner des bons résultats. On verra bien. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, regardez ce que ça donne. Je vais reprendre mon petit pinceau avec le violet que j'avais fait. Et je vais encore un tout petit peu atténuer ici. Ou bien accentuer si on veut. Parce que par endroit ça accentue, par endroit ça atténue un peu. Voilà. Ensuite je vais prendre un autre petit pinceau un peu rigide cette fois-ci. Et je vais appliquer ce vert pâle. Très beau. Voilà, j'espère que c'est pas pour moi qui viennent là. Et je vais l'appliquer ici. Voilà. Pour donner un tout petit peu plus de luminosité. Il faut que je jette ce pinceau, il me fait mal. Ah, il est horrible. Il est trop rêche. Je pense qu'il ira à la poubelle. Oh, quel cauchemar. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais encore un tout petit peu estomper. Afin que ce soit pas trop flagrant cette petite frontière. Voilà, on va enlever le surplus qui vient de tomber. Normalement, c'est tout bon avec la palette. On peut la fermer. Des fois, quand j'ai pas mal de chutes, et vous voyez, ce sont plutôt les chutes de fard pailleté. J'enlève avec un peu de démaquillant de chez Yves Rocher que j'ai là ici à ma portée. Et bon, bah je vais refaire du coup mon teint. On aurait pu faire le teint après, mais bon. Ah putain, ça fait mal aux yeux. Ah, je l'ai dans le mouchoir. Oh la vache. Voilà, bon bah j'enlève tout ça. Et là, on va faire donc le trait d'eyeliner et ensuite on va terminer avec le fond de teint. Faites l'inverse, hein, je pense que c'est mieux de faire le fond de teint après avoir fait vos paupières. Donc entre les lavages, j'ai cette petite chose fascination que vous pouvez vous fabriquer vous-même en achetant tout simplement la mousse et il y a une petite boîte. Je nettoie mes pinceaux comme ceci. Et après, en fait, c'est entre les deux lavages et après je les lave. Hein, mais je les lave pas à chaque fois après le maquillage parce que c'est pas possible. Déjà, je suis toute seule à les utiliser. J'ai un paquet de pinceaux et je ne veux pas les abîmer à chaque fois en les lavant. Je suis en plus en train de ranger une maniaque de rangement, laisse tomber. Je ne sais pas quelle couleur faire. Hein. Des fois, j'aime bien aussi appliquer un petit peu, vous voyez, celui-ci par exemple, Kiko. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment à l'improviste le maquillage. Hein. Kiko, la couleur 58, un petit mauve comme ça. J'aime bien des fois en mettre en dessous, là. Juste un petit peu. Oh, je me suis fait très mal avec le mouchoir. Au ras des cils, juste des cils du bas. Après, on peut mieux estomper avec un petit pinceau. Mais faire attention à vos yeux. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci qui est assez rigide et je vais estomper. Voilà. Afin que ce soit pas trop violet non plus parce que sinon ça fait pas très joli. Et puis bah écoutez, on va faire du noir, hein, du classique. Je vais prendre Aiko. J'aime tellement ce eyeliner.
cet eyeliner feutre que je me rappelle d'avoir jeté un eyeliner feutre quand je l'ai reçu en cadeau. Enfin, non, pas un cadeau, c'était Blissim Box. Je suis dégoûtée de l'avoir jeté parce que je savais pas trop l'utiliser et j'ai tout jeté. Je me dis, oh, c'est nul. Ça, c'est bien, ça m'arrive souvent, ça, d'en avoir partout le maquillage. Ça c'est très propre. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Tout est sur les doigts, donc je touche le visage, bah tout est sur le visage. Alors le trait d'eyeliner, ça va être compliqué de le faire juste à la caméra parce que je vois pas trop bien. Mais je vais vous montrer comment je fais. En fait, je commence pour les paupières tombantes avec, vous voyez, ça tombe, ce n'est plus comme avant, quand j'avais 20 ans. Donc ça tombe et du coup, plus les rides, ça n'arrange pas. Donc il y a des gens qui font ici le trait eyeliner, puis ils épaississent ici, du coup ça fait un joli trait quand ils ferment les yeux. Moi j'ai trouvé une autre astuce, je le fais tout simplement plus près ici. Bon certes ça peut arrondir un petit peu l'œil, mais bon ça marche aussi bien. Donc je le commence ici, tac. Bon je vais essayer de faire à la caméra mais ça va pas être évident. Je parle pas, je vous laisse observer. Je l'ai fait trop près. Je le fais pas comme ça, c'est parce que à la caméra je n'arrive pas à le faire. Je le fais ici. J'ai essayé de rectifier le tir. Voilà, celui-ci il est bon, vous voyez. Bon, un peu trop épais, hein, mais mieux que l'autre. C'est comme ça que je le fais en fait. Après celui-là, j'ai envie de vous dire, même, enfin il n'est pas terminé, hein, j'ai essayé de rectifier tout ça. Il est mieux dans le sens où l'œil n'est pas tombant, j'ai l'impression. Celui-ci, on ne voit pas trop le trait. Bon, je vais rectifier tout ça, je reviens. Bon, décidément, devant la caméra, c'est un cauchemar à faire les traits d'eyeliner. J'ai rectifié comme j'ai pu, mais enfin, c'est pas terrible. On va laisser tel quel parce que sinon, ça va être une catastrophe pas possible. Donc, on enlève les restes de ce qui est tombé puisque j'ai refait comme j'ai pu parce que je voulais pas enlever complètement. Si j'ai enlevé complètement, ça veut dire qu'il y a un œil qui sera complètement différent de l'autre. Les traits d'eyeliner, c'est un cauchemar. Ils sont tous les deux différents. Ensuite, j'ai une astuce un peu con. Hein. Bon, après, je suis pas une experte hein, en la matière. Je vous montre juste comment je fais moi. J'ai une astuce un peu bizarre pour faire, pour affiner les traits d'eyeliner. Je vais vous montrer ce que je fais. Bon déjà, souvent je prends avec le doigt, mais quand les ongles deviennent longs, c'est un peu plus compliqué. Donc je prends toujours ma palette infaillible. Bon, je mets un peu tous les trucs qui me restent. J'essaie de faire des mélanges parce que souvent c'est les plus foncés qui restent. Et les plus foncés, je les utilise quand je vais bronzer, parce que sinon c'est trop pour moi. J'ai la peau très très claire. Et donc j'essaie d'accentuer ici. Voilà. Et après, je vais tout estomper avec deux pinceaux différents. Un tout petit pour les traits d'eyeliner et un plus épais pour le reste de sous l'œil. Donc, je vais utiliser ces deux pinceaux-là. Ça, c'est un petit pinceau que j'avais aussi dans une palette Maybelline, il me semble. J'adore cette palette. Pareil, c'est le même style que L'Oréal Infaillible, mais c'est Maybelline. Elle est plus petite, je l'aime plus que celle-ci. Et puis celle-ci, ce pinceau-là aussi. Donc je vais l'utiliser, je ne vais pas trop ralentir la vidéo parce que ça sèche et après c'est moche. Donc c'est ça que je vous disais, j'ai peut-être un petit peu moins utilisé ce genre de choses parce que vu que ça a la texture, assez épaisse, et bien ça accentue pas mal les rides et les ridules. Après je vais prendre un tout petit pinceau que je vous ai montré et je vais donc enlever ici. Enlever et étirer légèrement. Voilà, comme ça c'est un peu plus propre. Je peux repasser un petit coup de pinceau un peu plus large. Hop. Là c'est fait. On fait de même de l'autre côté. En fait, ça me permet en quelque sorte aussi un peu nettoyer les dégâts. Vous voyez là, comme ça, j'étire en fait.
Du coup, ça me fait un petit trade liner un peu plus fin. Mais bon, là, j'ai pas vraiment touché au trade liner. Mais on peut tirer un peu plus. Parce que là, j'ai un peu peur en fait de tirer. Je me dis si je vais faire encore une bêtise. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Bon, je pense qu'après avoir fait ce que je fais comme bêtise, c'est plutôt pas mal. Il faudra juste peut-être accentuer un peu plus du coup ici, parce que là-bas, c'est trop foncé par rapport à là. Pour qu'on a la même couleur quoi de chaque côté. Ça m'a l'air pas mal, sauf que comme je suis face à la lumière, vous, je suis de côté, je vois pas trop. Mais là, je pense que ça a l'air plutôt pas mal. Et je vais quand même terminer ici les trail liners tout au début. Non. Les affiner. Voilà, je pense que là, on est bon pour ma part. Ensuite, je termine celui-ci, Fenty Beauty. En fait, je termine les trucs que je n'aime pas trop. Je l'aime pas. Celui-ci, je crois que je l'ai eu en cadeau. En fait, je l'ai pas acheté de moi-même parce que la couleur, elle n'est pas du tout la mienne. Elle est trop jaune pour moi. Elle est trop foncée. Donc, j'en mets sur le nez. Je sais, peut-être c'est un truc déjà dépassé, mais j'aime tout autant toujours de le mettre. Je mets un peu sur au-dessus de la lèvre. Ensuite, c'est une couleur si jamais vous êtes intéressé. Trip. Mais je sais même pas si ça existe encore. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, enfin un gros pinceau plutôt épais comme ça. Ce sont des pinceaux, ils sont tous propres. Je les ai tous nettoyés, sauf qu'ils sont un peu maintenant colorés. Et donc, je vais un peu estomper cette crème highlighter. Je vais également mettre, d'habitude, je mets un petit peu de anti-cerne dans les coins des yeux. Mais comme j'ai un truc... One là que j'ai, non pas One, Note, un petit highlighter, stylo highlighter, donc je l'utilise, donc je l'ai, et je vais le mettre dans les coins ici des yeux pour accentuer un petit peu luminosité et ne pas faire des yeux vieillots. Voilà, donc j'en mets et après je vais mettre highlighter sec. Mais avant de mettre highlighter sec, on va prendre la poudre. C'est la poudre Yves Rocher. J'aime pas trop montrer mes trucs parce qu'ils sont tous crados. Parce que vous savez, les mains elles sont sales quand ils sont dans le maquillage. Donc c'est une poudre de... c'est une poudre compacte numéro 250 rosée de chez Yves Rocher. Et voilà. Et parfois, quand elle est quand elle est un peu trop lisse comme ça, je sais pas comment on appelle ça, et il y a une astuce, on peut juste passer un petit coup de goupillon, vous voyez, pour enlever un petit peu de matière et prélever plus facilement avec votre pinceau. Voilà, donc je poudre tout ça. Au final, c'est pas un maquillage papotage, c'est une explication maquillage, quoi. Non. Je sais pas trop quoi raconter, en fait. J'ai l'impression que j'avais tellement de choses à vous dire, au final, oui, il y a des trucs que je critique sur YouTube, mais j'ai pas envie d'en parler parce que moi-même, j'aimerais pas être critiquée par quelqu'un, donc je vais pas le faire. Je critique dans mon petit coin sans partager avec qui que ce soit, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Mais bon, c'est chacun son youtubeur préféré, youtubeuse préférée. On va pas descendre le monde. Alors, ensuite, je vais prendre un petit... Ça aussi, je suis en train de le terminer, Maille. Donc, je pensais l'avoir terminé en vacances, mais au final, toujours pas. En vacances, je me suis quasiment pas maquillée. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Celui-ci, je l'ai eu dans ma Birchbox. C'est une teinte Rose Blusher Champagne Highlighter. Ça s'appelle comme ça. Il y a seulement 2 grammes, mais j'arrive toujours pas à le terminer. Il est quand même costaud. Et donc, j'avais entendu aussi astuce, quand on a ici les joues tombantes, et bah vaut mieux le mettre ici, le blush. Parce que si vous le mettez là, ça accentue encore la tombée. Donc bon, bah vous allez voir si c'est bon ou pas. En tout cas, j'essaie de faire des massages avec gua sha, je crois, la pierre gua sha, et puis, j'allais dire geisha, non, avec la pierre gua sha, et puis avec la petite pierre, qui est un jade gua sha, puis j'en ai un autre, un petit relon en jade. J'ai un relon, un petit relon
D'un côté il est un peu plus large, de l'autre côté il est un peu plus fin. C'est un relon en quartz rose, voilà. Oui, et en même temps, je pense qu'on va utiliser le même highlighter. Hein. Si vous voulez, quand je suis à la maison, j'ai tendance à utiliser les mêmes produits pour les terminer, pour avoir un peu moins de choses chez moi. Ça, c'est toujours mon problème. Je n'aime pas ne rien avoir. Je mets dans les coins des yeux highlighter. Je n'aime pas ne rien avoir parce que je suis pas rassurée. Et une fois que j'ai tout, je suis stressée. Donc, il faut trouver le juste milieu que je n'arrive toujours pas à trouver. Et c'est un peu compliqué dans le sens que des fois que ça vous saoule d'avoir trop de trucs, vous les avez. Vous les terminez au plus vite et puis en fait vous rachetez, je comprends pas. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, je sais pas comment ça peut s'appeler ça. Les achats compulsifs, ça c'est clair et net, mais est-ce qu'il n'y a pas un terme à ce problème? Anxiété peut-être tout simplement. Hein. Puis des fois ça démarque ici, donc je remets un petit coup de pinceau pour tout simplement estamper un petit peu. Estamper là. Hop, comme ça c'est fait. Et puis donc je vais reprendre mon autre pinceau qui est un pinceau comme ceci, en éventail. Et je vais donc mettre un peu sur le nez, même si on fait plus de ça. Moi j'aime toujours le faire sur les joues. Ouais, j'aime bien briller de mille feux. Et un peu sur les lèvres. Voilà. Donc ça c'est ok. Mais vraiment peu, hein, parce que bon, ça brille peut-être trop sur la caméra. À la caméra, moi ici, pas trop. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on termine. Soit d'habitude je le fais avec mes météorites que mon chéri m'a offert et que je me suis acheté il y a longtemps. Ça c'est un deuxième boîte déjà que j'adore. Donc c'est 2 clairs. J'ai le numéro 2 clair, donc c'est light. Soit j'applique celui-ci, je suis moins fan parce que c'est de la poudre libre, je suis pas très fan des poudres libres. Et c'est une poudre de riz de Java de Bourjois. Ça se présente comme ça sent assez bon, mais parfois ça me déplaît ce parfum, je le trouve des fois un peu fort. Donc je ferme ma bouche, je l'applique partout en fait. Ça c'est si vous voulez, c'est juste pour donner un petit coup de classe, comme on aime bien, un petit peu de luxe, de parfum, et puis juste une petite finition à la fin. Ça vous permet d'estomper les surplus que vous avez pu mettre de blush, de poudre, d'highlighter. Enfin en tout cas pour ma part, ça m'aide. Ensuite, il y a une petite chose à faire. Moi j'ai ces grains de beauté et ça me saoule par moment. Ici, il y a des poils qui poussent. Même si on m'avait proposé de dermatologue de les retirer, j'avais trop peur. Hein. Elle m'a proposé de retirer pour toujours. Donc du coup, en fait, je m'en tiens et je retire toute seule. Bon, ça c'est fait. Les étapes suivantes. Et donc, ce sont des finitions. Les finitions, j'appelle ça le mascara, en fait. Donc, on va mettre déjà la petite pince pour... que personne déteste, enfin tout le monde déteste pardon, et juste courber un petit peu les cils. Et donc après j'ai le choix de mascara, mais je pense que je vais prendre comme toujours, je prends souvent ces deux là ou je prends souvent ces deux là, donc soit c'est Yves Rocher et Paradise Ecstatic de chez L'Oréal en mascara violet, et je prends celui-ci quand j'ai le maquillage violet ou rose, ou je prends l'autre quand j'ai le maquillage plutôt dans les tons gris ou vert, donc je prends celui-ci de chez Mavala qui est vert kaki, et je complète toujours avec celui-ci, Better Than Sex de Too Faced. Je l'aimais pas du tout avant, maintenant j'adore. Il recourbe bien les cils, il les allonge, j'aime beaucoup. Donc là on va mettre le noir sur les cils du haut et le violet sur les cils du bas. D'ailleurs, ce qui allonge aussi mes cils, c'est le fait de me démaquiller à l'huile de coco. J'adore. J'ai remarqué ça, franchement, ça nourrit énormément les cils et ça les allonge. Depuis que je me démaquille à l'huile de coco, j'ai l'impression que les cils ils vont beaucoup mieux. Même si j'avais pas eu de problème de cils avant. Hein. Mais le problème, ce que j'avais avant, c'est que les cils, ils étaient très raides en fait. Ils étaient comme ça. Tout le temps en bas,
Et c'était impossible de les courber, de les recourber. Là, ils sont devenus un peu plus souples, j'ai l'impression. Plus obéissants. Après, j'aime bien refaire une autre petite couche, là. Une fois que ça a un petit peu séché. Cessé, oui. Oh là là, c'est tellement long, ça fait déjà 40 minutes que je suis dessus. En temps normal, je fais le maquillage 15-20 minutes. Hein. Mais vu que je parle, j'essaie de vous expliquer, que je fais des bêtises, que je rectifie par la suite, eh bien ça prend un temps fou. Voilà pour les cils du haut. Et pourquoi je fais les cils du bas colorés? Tout simplement pour ne pas accentuer les cils du bas. Parce que j'ai envie de garder le regard bien ouvert et non pas vulgaire non plus. Avec les cils seulement maquillés à haut. En couleur foncée, en bas en couleur claire mais maquillée quand même. Donc voilà, et pour peaufiner tout ça, bon, j'ai dit que j'en achèterai plus ce genre de choses. Et en effet, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc c'est un UH Emma Hardy. Donc c'est un anti-pollution en fait, c'est pour le visage. Hein. Mais moi je l'utilise en tant que fixateur de visage. Non pas de visage, fixateur de maquillage. Au départ j'aimais pas le parfum, je commence à apprécier. J'ai l'impression que c'est le parfum à la rose avec quelque chose d'assez d'huile essentielle, je ne sais pas de quoi. Mais bon, ça passe. Finalement ça passe. Et puis j'ai quasiment presque terminé ce rouge à lèvres de chez NYX. Regardez ce qui reste, je l'adore. C'est un Lavender and Lace, il faut que je m'en achète un autre comme ça, je l'aime tellement. Je peux laisser comme ça, mais vu que j'ai des petites lèvres, je peux également accentuer avec un petit gloss. Peu importe lequel, hein. Ça moi je prends celui que j'ai. J'ai le seul gloss de chez Lottie London qui est couleur un peu chère et donc on peut mettre ici un peu pour donner légèrement une légère brillance et augmenter vos lèvres. Après la taille de mes lèvres va très très bien. Hein. C'est juste pour que, en fait quand on a des petites lèvres, quand on se maquille avec un rouge à lèvres mat, ça a tendance de rétrécir encore plus les lèvres et puis les assécher et vous avez l'air très méchant. Et c'est pas beau. Donc c'est pour ça que j'en mets un peu de gloss. Pour avoir un air un peu plus zen quoi. Moins méchant. On enlève ça pour faire une jolie miniature, n'est-ce pas? Et voilà. C'est plutôt pas mal, non? C'est assez simple, hein, c'est pas compliqué en soi. Et voilà, je vous montre comment c'est de plus près. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce maquillage. Pensez à me dire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et faites ce que vous plaît. Avant tout, parce que vous êtes tout seul ou toute seule chez vous. Vous n'avez qu'une vie, vous n'avez qu'une santé. Et pensez à vous avant tout. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Ciao!